L'Office des personnes handicapées du Québec nous rappelle d'utiliser le bon vocabulaire pour désigner une personne en situation de handicap. Ainsi, pour une personne non-voyante, on devrait dire personne ayant une incapacité visuelle. Et pour un député de l'Assemblée nationale, il faudrait dire personne dont les neurones sont en mode avion. Vous écoutez Réseau Enfer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réseau Enfer, le podcast qui met le doigt sur les bobos du réseau de la santé. Ouch! Aujourd'hui, on plonge dans la réalité méconnue d'une famille d'accueil pour des personnes avec un handicap intellectuel. Imagine, tu es responsable de la santé et du bien-être de personnes au comportement impulsif, erratique, parfois dangereux. Sous ton toit, avec ta famille. Toute la journée, tu es infirmière, préposée, cuisinière et hop, comptable après l'heure du coucher. Ces familles d'accueil cognent souvent à la porte du gouvernement car elles manquent cruellement de ressources. Pourtant, une famille d'accueil coûte 2 fois moins cher au réseau qu'un hébergement dans une institution psychiatrique. Leur rôle est essentiel et elles demandent de l'aide. La réponse du gouvernement se fait toujours attendre. Mais les besoins, eux, n'attendent pas. Une famille d'accueil, c'est 24 heures sur 24. Pas de pause, peu de soutien, des vacances dans tes rêves. Pas trop difficile de comprendre pourquoi il y a une pénurie de familles d'accueil au Québec. Restez avec nous, vous allez voir comment on traite les familles d'accueil au Québec et surtout comment le gouvernement traite les personnes avec un handicap intellectuel. Bienvenue dans le vrai quotidien des familles d'accueil au Québec. Je vous présente mon invitée. Je ne sais pas si elle est bien réveillée car elle peut enfin dormir le matin. Ben oui, elle a récemment pris sa retraite, mais je peux vous dire que c'est une retraite amplement méritée. Puis c'est pas le genre de personne qui ménage ses efforts ou qui compte ses heures de travail. Alors que plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés, elle était déjà famille d'accueil. Bienvenue dans Réseau Enfer, José. Merci, Carl. Bien, bonjour à toi. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui. Passez une belle Ah semaine. oui, super. Bon, aujourd'hui, on est dans un univers un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement dans le podcast, c'est-à-dire que on se trouve pas dans des unités de soins, on se trouve pas dans des cliniques, on se trouve dans ta maison, José. Raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel, puis qu'est-ce qui t'a amené à finalement être famille d'accueil pour des personnes avec des déficiences intellectuelles. Bon, mon parcours, comme tout le monde, là, j'avais fait du cégep. Il me manquait 3 cours pour finir mon deck. J'ai travaillé dans les magasins, j'ai travaillé dans les cantines, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans les bars. Et pour terminer, un coup que j'étais marié, j'ai travaillé dans une manufacture. Et puis après, ben là, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un que je connaissais très bien, qui était famille d'accueil. Puis quand je la rencontrais, elle me racontait qu'est-ce qui se passait chez elle. Puis à un moment donné, au fil du temps, ça m'a donné le goût. Hey, j'aimerais ça, travailler à la maison, faire de quoi de valorisant. Ouais, puis là, à un moment donné, mon idée mûrissait. Fait que là, j'ai fait la demande. Là, ils sont venus me rencontrer. Puis là, c'est un long processus. Une enquête sur toi. Ils font une enquête aussi au niveau des professeurs, des enfants, les voisins, tout le monde. Puis finalement, là, ça a débouché. Ça a pris 7-8 mois avant que ça débouche, là, mais j'étais bien contente quand c'est arrivé. Super, je suis content que tu en parles. Il y a un processus d'enquête autour de ta personne pour déterminer si tu es apte à être famille d'accueil. Oui, parce que, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, je pourrais être une violente pour les enfants, je pourrais être n'importe quoi, je peux être une criminelle, je peux être n'importe quoi. Fait que, ils s'assurent pour savoir aussi comment les enfants sont traités, plein de choses. Fait que, oui, c'est un peu normal qu'ils fassent une enquête. Là. Ça me dérangeait pas.
Je suis certain que les gens sont très curieux, alors on va y aller dans le type de clientèle que tu avais. Explique-nous le type de résident que tu as hébergé chez toi. OK. Moi, j'étais RTF, qui appelle résidence type familiale. J'ai eu 3 résidentes, des femmes. Puis j'en ai eu 2 rapprochées, puis une espacée un peu. La déficience qu'il y avait et le niveau de compréhension était presque nul. Disons que des choses faciles, viens manger, ou des choses simples, oui, c'est correct, mais il fallait pas que tu élabores trop, il fallait que ce soit très simple, intellectuel sévère. Puis aujourd'hui, tu es à la retraite quand même récemment. Oui, oui, j'étais à la retraite, puis ça fait du bien parce que je me suis consacré 20 années et plus pour ces personnes-là, puis c'est vraiment quelque chose. Je regrette pas. Ça a été, il y a eu des belles choses, mais à travers, il y a toujours des moins belles choses. La routine au quotidien, ça ressemblait à quoi? Je me lève à tous les matins, 5h15, 5h30, pour les bains. Ou les premières années, là, les 5 premières années, j'ai donné les bains à tous les jours. Là, à un moment donné, quand on avait des formations, là, on se rencontrait, on parlait entre familles d'accueil. Puis là, je me dis, mon Dieu, à tous les jours. Ben là, le monde me disait, ben moi, je donne 2 fois semaine ou aux 2 jours, des choses comme ça. Fait qu'à mon bout de 5 ans, là, c'était une journée le bain, le lendemain, une bonne toilette partielle. Quand j'ai une bonne, le dessous des bras, le visage, le dos, les parties, je passais plusieurs fois. Une très bonne toilette. Quand il partait de chez nous, je mettais un petit vapeau pour le corps, la barbe, parce qu'il était barbu, il fallait que je fasse la barbe à tous les jours. Déodorant. Quand il partait de chez moi, il était belle puis il sentait bon. Ouais, fait que c'était un beau service 5 étoiles. Ah, merci. Comparé à d'autres choses qu'on voit Ouais. ailleurs. Mais pour moi, c'était naturel de faire ces choses-là parce que je me disais, je les ai toujours traités comme mes enfants. Ce que j'ai fait à mes enfants, j'aurais fait la même chose pour eux autres. Fait que ça allait de soi. Puis là, aujourd'hui, à la retraite, est-ce que ça te fait du bien de dormir le matin? 5h15, c'est de bonne heure. Ouais, ouais, je vais te dire franchement, dans toutes ces années, 20 ans et plus, je dormais à peu près 5h30 à 6h30. C'était bon tough, pas mal de sommeil. Parce que j'avais des résidents qui étaient de bonne heure. Ils se couchaient dans le temps à 8h30. Mais 5h, 5h30, là, ça vous laisse lever. Ça voyageait aux toilettes pour justement pour que je me lève. Mais là, je me levais. Puis c'est un emploi, bon, comme je l'ai mentionné plus tôt, un emploi à 24 heures à la maison. À quelque part, ça t'aurait fait du bien d'avoir des vacances pour décrocher à un moment donné, mais j'ai su que tu n'en avais vraiment pas eu beaucoup. Peux-tu estimer le nombre de semaines de vacances que tu as eues en Ah, 20 ans de carrière? en 20 ans et plus, je dirais que j'ai eu à peu près 14 fois des vacances. Quand je dis des vacances, c'est des vacances de la construction ou dans ce coin-là, parce que dépendant de mon mari, quand quelles vacances qu'il y avait. J'ai été 5 ans et plus sans avoir une semaine de vacances. Et là, ma TS, ma travailleuse sociale, était venue. Là, elle m'avait dit, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, j'avais pas eu de vacances, tout ça. Fait qu'elle dit, il y aurait une autre famille qui prendrait vos résidents pour une semaine. Et puis là, après ça, après cette fois-là, je pense que c'est 1 an ou 2 après, là, il s'est ouvert un endroit qu'on pouvait les envoyer. Il fallait réserver nos vacances. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des vacances à tous les ans. J'essayais d'avoir 2 semaines, parce qu'une semaine, c'est vite passé. Mais il y a des fois, j'avais 10 jours, des fois, j'avais pas tout à fait 2 semaines. Mais quand je les avais, j'étais apprécié. Puis en plus de ça, il fallait payer nous-mêmes nos vacances. Moi, c'était pas le curateur qui payait. Pour que les vacances soient payées par les résidents, faut qu'ils demandent, faut que les résidents demandent, je veux aller là, à telle place. Là, à ce moment-là, ils vont payer. Mais moi, les personnes que j'ai eues, les 3 personnes que j'ai eues, n'étaient pas capables de dire ça. Fait que j'ai toujours payé pour mes vacances. C'est arrivé une seule fois qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un, en tout cas, c'est une longue histoire, là, mais pour faire court, en tout cas, quelqu'un qui connaissait la personne avec qui j'étais, puis là, à un moment donné, ben non, elle a travaillé au curateur. Ben, elle dit, ben non, ils ont de l'argent en masse. Mais cette fois-là, ils me l'ont payé, mais ça a été la seule fois en 20 ans et plus. Donc, si je comprends bien, il aurait fallu, parce que dans le fond, tu te trouvais à payer pour l'hébergement de tes résidents pendant ta semaine de vacances, puis pour que ce soit tes résidents eux-mêmes qui le payent, il aurait fallu qu'ils soient capables de le dire. Je voudrais aller à cet endroit-là, mais toi,
les résidents que tu avais n'étaient pas assez évolués intellectuellement pour dire ça. Exactement, exactement. Les premiers temps, quand j'ai commencé à prendre des vacances, ça me coûtait 75 par jour par résident. Ça veut dire 75 fois 3. Et puis là, si c'était du jour, bon, on multiplie par 10. Et puis en dernier, les derniers temps que j'étais famille d'accueil, c'était rendu à 100 chaque par jour. Ça fait que calculer 200 pièces par jour pendant, mettons, 14 jours, fait 2800 pièces que je payais de ma poche. Puis j'ai essayé de leur faire comprendre. Puis c'est comme ça le processus. Il faut que les personnes demandent pour aller à tel endroit pour que leurs vacances soient payées. Puis il y avait de l'argent, là. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, il y en avait. Beaucoup. Fait que les vacances coûtaient cher. Fait qu'en Ouais. plus d'avoir un emploi qui est très prenant, qui est envahissant, si on veut, au niveau intimité, dans ta maison, tu reçois ton travail, il est 24 heures sur 24. En plus de ça, tu peux pas décrocher quand tu veux. Puis, quand tu décides, quand tu peux finalement avoir des vacances, ben ça coûte cher. Oui, en plein ça, parce que là, tu payes pour eux autres. Puis là, en plus, ben toi, tes vacances à toi, c'est sûr que tu vas aller à quelque part. Là. Tu ne resteras pas assis à te bercer dans la maison. Ça fait que c'est sûr que ça coûte un bras. Ah oui, oui, effectivement, oui, 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 oui. Mais une chance qu'il y avait ça, parce qu'autrement que ça, moi, c'est parce qu'il y a des fois, j'étais tellement fatigué dans toutes ces années qu'à un moment donné, des fois, OK, là, je faisais des petites journées d'un voyage, un voyage d'un jour, puis je revenais toujours coucher à la maison. Des fois, c'était relaxer à la maison et dormir, se reposer, puis aller voir ta famille, aller voir ton monde, mais revenir tout le temps à la maison parce que c'est là que je me reposais le plus. Mais je comprends donc. En discutant avec toi en dehors du podcast, j'ai réalisé à quel point tes résidents te tenaient à cœur. Puis je me demandais, est-ce que ça a été difficile pour toi de les laisser partir au moment de la retraite? Oui. Ah oui, ça a été très difficile. Mais là, il y en a une de mes... C'était trois femmes, là. Il y en a une qui était partie à un moment donné, un peu avant que je prenne ma démission. Et puis, il y en a une qui est décédée à un moment donné. Et puis là, il m'en restait une. Ça fait que là, oui, oui, c'était comme mes enfants. Je les traitais de la même façon que j'aurais traité mes enfants. Ils disent que c'est une vocation. Dans mon cas, oui, c'est une vocation. Parce que j'aurais... Ah non, je prenais vraiment à cœur là, qu'ils soient bien, puis qu'ils mangent bien, puis toutes ces choses-là, c'était important pour moi. Leur hygiène, tout ça. Puis j'éprouvais du plaisir aussi à faire ça. À leur mettre du cutex, à leur mettre des bijoux, vraiment des bons repas. Puis ma récompense, c'est qu'ils étaient capables, quand ils mangeaient, de dire Oh, délicieuse, délicieuse, c'est bon, c'est bon. Ils étaient capables de dire ces choses-là, même s'il y avait une déficience intellectuelle sévère. Il était capable de s'affirmer. Puis ça, c'était comme ma petite récompense. Tu sais, j'avais ça dans moi. Oui, c'est le fun. C'est juste dommage qu'ils n'étaient pas capables d'aller un petit peu plus loin puis de Ouais. dire, je voudrais prendre des vacances. Non, il n'était pas capable de dire ça. J'aurais pas jamais été capable de leur faire dire ça. Puis est-ce que ton attachement, ça a retardé un peu ta retraite? Oui, parce que j'y pensais, ça faisait un bout de temps. Puis là, à un moment donné, ben là, aussi, à un moment donné, j'avais eu un problème de dos, une entorse lombaire. Je m'étais levé le matin. Puis là, j'avais appelé mon intervenante. Fait que là, je fais quoi? J'ai de la misère à marcher. Elle dit, ben là, normalement, je les lave. Ben, lavez-les pas. Ben oui, mais tu sais, même pas une Lavez-les toilette. pas. Ouais, lavez-les pas. Même pas, je suis pas capable, là, je peux-tu avoir quelqu'un qui va m'aider? Non. Parce que quand tu es famille d'accueil, tu n'as pas droit à d'aide à domicile. Tu n'as pas droit à d'aide à domicile. Puis à un moment donné, même dans le parcours de la vie, à un moment donné, j'ai une de mes résidentes qui avait été à l'hôpital. Puis quand elle est sortie, elle était vraiment plus autonome. Elle faisait tous ses besoins sur elle. Moi, j'avais des pull-ups, mais pas des pull-ups pour la nuit, pour l'incontinence, puis les besoins numéro 2. Fait que là, moi, j'appelais le médecin pour avoir une prescription pour pas avoir à payer ça, parce que c'est pas à moi déjà à payer ça. Déjà, mon salaire est pas énorme, là. Ça fait que là, à un moment donné, quand j'ai eu la prescription, ben là, OK, ça allait mieux. Mais j'étais pas capable de la lever le matin. Ça fait que là, il fallait que je demande je demandais à mon chum, viens m'aider. Je suis pas capable de la lever. Elle se recouchait tout de suite, puis tout ça. Fait que, mais non, j'avais pas droit à aucune aide, rien, rien, rien. Pas de compensation, rien. Non. Fait que même quand tu n'étais pas capable de faire ton travail adéquatement parce que conditions physiques au dos ou une raison quelconque, t'avais pas aucun soutien, puis on te répondait lavez-les pas. Ouais. Pas vraiment du soutien. C'est triste à dire, là, mais tu sais, là, quand que tu veux, mais tu peux pas. Quand tu as mal dans le dos, puis tu marches plié en deux,
Déjà là, eux autres étaient assez corpulentes. Ça fait que là, des fois, je suis obligé de forcer après eux autres, puis des fois, tu forces mal. C'est ça que. Là, c'est ça ce qui m'avait fait réfléchir à un moment donné. J'ai dit, ouais, là, moi, je vais donner ma démission. Je m'étais informé comment faire ça. Et puis, il fallait que j'écrive une lettre, la date, tout ça, puis pour quelle raison, pour ma retraite, Fait que finalement, je l'ai fait. Puis, c'est ça, ça s'est fait, ça a pris un certain temps avant qu'ils relocalisent la dernière qui restait. Ça fait que c'est ça. Puis est-ce que tu sais comment ceux qui sont encore en vie se portent aujourd'hui? Ah, ben, j'y vais de temps en temps, là. Tu leur rends visite? Ouais, puis ils Hein? sont contents de me voir. Mais je vais te dire une chose, c'est sûr que c'est des préposés qu'il y a là, c'est le minimum, hein. L'hygiène, c'est le minimum. La bouffe, c'est le minimum. Patates, viande, jamais de salade, jamais de légumes. Le dessert, c'est de la boîte. À un moment donné, j'étais là, j'arrivais tout le temps avant les repas. Là, je voyais un petit morceau de gâteau. Puis il avait l'air d'avoir comme une crème fouettée aux fraises, aux framboises. Elle a tout brassé ça, ça a fait une boîte. Puis, ah, j'ai dit, c'est le gâteau. Ben oui, ils n'ont pas, ils ont pas de dents. Ben oui, ils n'ont pas de dents, mais ils sont capables, avec la cuillère, d'aller chercher le petit morceau de gâteau. C'est pas un steak, ça, là. Le steak, les viandes, ça, c'était coupé fin. Les patates aussi, c'était des patates en rondes, comme on dit. Les coupes en morceaux, pas obligé que ce soit mini, mais ils étaient capables de manger ça. Ils sont capables de manger des frites. Fait qu'ils sont capables de... Mais c'est ça, l'hygiène, puis les soins, ça laisse à désirer la bouffe, ben, Ben, on va y revenir, mais minimum. pour l'instant, Pas disons qu'ils drôle. sont passés d'un 5 étoiles à un 2 étoiles. Ah, mon Dieu, Est-ce que ça oui. ressemble à ça? Ouais, mais c'est sûr, ça me fait de quoi, là, quand j'y vais, mais j'essaye d'être positive. Elles se sont bien adaptées, sauf que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Tant mieux que ce soit adapté, parce que moi, les premiers temps, j'avais peur. J'ai dit, ben là, maison, puis là, auto. Non, ça a été correct, mais c'est plus que je vois qu'il manque des choses. Mais quand j'y vais, j'apporte plein d'affaires. Là, c'est rendu, j'apporte de la salade, j'apporte des légumes, passez ça au micro-ondes, s'il vous plaît. J'apporte des jus, parce qu'ils donnent toujours de l'eau à chaque repas. Je dis pas que de l'eau, c'est pas bon, mais au repas, le déjeuner, on peut-tu avoir un café? On peut-tu avoir un jus de temps en temps? Non. C'est toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau. Le matin, le midi, le soir. Puis l'hygiène, ben des fois, elle n'est pas brossée. Ils mettent pas de brossière parce que c'est bien moins dur de pas mettre de brossière. Son linge, il fait moins bien parce que c'est sûr qu'elles sont âgées. Puis en vieillissant, ben, hein, Mhm. les chairs sont plus molles. Ouais. C'est ça. Sinon, bon, on va y revenir. Là, plus tard, on va comparer un peu euh, les soins qu'ils recevaient ici versus ce qu'ils Ah, reçoivent présentement. ouais. Mais, premièrement, j'aimerais que notre auditoire comprenne bien quel genre de clientèle que tu avais. Une clientèle avec une déficience intellectuelle. Donc, quel genre de comportement avais-tu à gérer régulièrement? Des crises. Il y en avait une qui était plus tranquille. Des crises de larmes, des crises, beaucoup d'anxiété. Elle pouvait jeter des objets à terre. J'en avais une l'autre, elle, des fois, elle se jetait carrément à terre pour attirer de l'attention. Puis, c'est arrivé souvent. Se jeter à terre. Des crises, des larmes. S'il y avait des objets devant elle, elle pouvait se jeter à terre. Il fallait que à chaque fois, quand elle était installée à quelque part, de penser aux objets là, pour ne pas briser. Beaucoup ça. Fait que des comportements qui peuvent avoir un certain niveau de dangerosité. Oui. Puis des dégâts aussi. Oui, des dégâts, ça, j'en ai eu une qu'à un moment donné, les premiers temps, à un moment donné, elle, ils marchaient tous les trois, elle était capable de marcher. Une qui se rendait aux toilettes, surtout la nuit. Bien là, moi, je dors. Des fois, c'est sûr, je m'en rends pas compte là, qu'elle est allée aux toilettes. Et puis là, elle faisait des selles. Puis là, moi, j'avais mon bas de toilette et puis mon couvercle. Il y avait un petit espace, je sais pas, je dirais un 16e, un quart de pouce, je sais pas. Elle se poussait tellement les fesses que les selles ressortaient dans la craque du siège de toilette. Ouais, Là, puis en plus, il y en avait, le siège de toilette était beurré, il y en avait à terre, il y en avait sur le mur. Fait que quand je me levais, oh mon Dieu, ouf. Ouais, là, à un moment donné, il a fallu que j'essaye de gérer ça. Fait que je l'avais parlé à mon intervenante. Ben, elle dit, roulez une serviette, puis mettez la serviette en arrière d'elle ou la femme du siège de toilette. Elle dit, comme ça, ça ne salira pas. Mais là, ouais, je l'ai fait un peu.
Mais là, à un moment donné, je suis obligé de laver des serviettes en plus. Ça m'aide pas. Ça m'aide ou ça m'aide pas. Mm. On va dire ça de même. Fait que là, j'avais pensé, j'ai dit de moi-même, hey, j'ai dit, je vais mettre un fond qui est rigide un peu, puis je vais l'envelopper dans un gros sac de plastique, puis je vais mettre du duct tape. Fait que comme ça s'essuie bien, ça, du plastique, le fond dans le sac de plastique, puis ça va bien aller. M'a nettoyé ça, m'a désinfecté ça. Puis le siège, ben OK, je le lave, puis après, ben là, à un moment donné, la même personne, elle faisait comme si elle s'essuyait, elle prenait le papier de toilette, c'est pas pour s'essuyer, elle l'envoyait directement dans la toilette. Puis là, quand j'avais un rouleau plein, là, le rouleau était vide le lendemain, puis ma toilette était bouchée. Et puis, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais obligé de cacher tous mes papiers de toilette. J'avais, dans le bas de ma vanité, j'achetais des élastiques, des bandes élastiques que tu achètes au Dollarama. Puis là, je strappais tout ça pour pas qu'il y ait aucun papier de toilette qui traînait. Fait que là, ça l'a réglé. Elle pouvait plus au moins boucher ma toilette. Mais là, elle va recommencer encore à faire des selles, il y en avait à terre. Le siège était beurré, il y en avait des fois sur le mur, il y en avait. Fait que quand je me levais, là, 5h15, 5h30, c'était ma première job. Parce On que, comprend que ça devait pas être facile à non, gérer, non, non, puis non, que, bon, le matin, c'est peut-être pas ce qui nous le tente le plus de faire, nettoyer des selles. pas vraiment, non, pas vraiment. On voit un peu avec les comportements que tu nous décris, mais peux-tu estimer un peu leur âge mental? Euh, bon, il y en a une qui était plus éveillée. Je dirais 3 ans et demi, peut-être, quelque chose comme ça. C'est dur de dire un âge mental. Les deux autres, une qui était plus 1 an et demi, peut-être, puis l'autre aussi, pas mal 1 an et demi. Mais OK. celle qui était plus éveillée, 3 ans, elle était capable de dire certaines choses. Puis elle avait une très bonne mémoire pour certaines choses, là. Moi, j'avais une infirmière qui venait de prendre les prises de sang à la maison. Puis au fil du temps, ben, elle connaissait tout le nom de ses enfants, puis elle connaissait le nom de cette madame-là qui venait, puis elle n'en revenait pas. Je dis, mon Dieu, elle se rappelle de tout ça? Ben oui, bonne mémoire. Puis est-ce que tu avais à les divertir puis à les stimuler un peu comme on fait avec des enfants de cet âge-là? Oui, ben c'est sûr qu'une moins, parce que celle qui était plus moins éveillée, c'est le niveau 1,5, elle, je lui donnais un jeu de cartes, puis là, elle sortait de sa boîte, puis elle les rentrait une par une dans la boîte. Elle faisait ça. Puis j'avais, à un moment donné, comment qu'elle appelle ça, donc, un genre de petit boîtier, puis avec, en hauteur, transparent, puis elle rentrait comme des jetons là-dedans, puis quand il était plein, ben, elle le revidait, puis elle le refaisait. Ça, c'était ça. Elle, c'était le minimum. Puis du coloriage, j'en ai fait faire, mais écoute, elle prenait souvent le même crayon, puis les pages, c'était tout. En tout cas, c'était pas vraiment. Elle coloriait pas le bonhomme, le personnage qu'elle avait colorié. Ouais, ouais. Elle s'était barbouillée un peu partout. Mais l'autre, elle avait des casse-têtes, des 100 morceaux. Elle Elle faisait des 100 faisait des morceaux. 100 morceaux. Quand même. J'ai acheté des casse-têtes, là, des bons casse-têtes. Puis là, au début, je m'arrangeais toujours pour être proche d'elle, là. Je travaillais dans la cuisine, elle était sur la table de cuisine, fait que elle était pas loin. Puis là, ben, des fois, whoop, elle se trompait, elle en mettait une place. Là, je lui montrais, là, je changeais de place. Puis il y a des fois qu'elle faisait. En dernier, là, au bout d'un certain temps, elle le faisait tout seul. Même des casse-têtes neufs. Fait qu'elle était Oui, capable d'apprendre ouais. puis de Mais s'améliorer là-dedans. ouais, là-dedans, elle Euh, était très bonne, le monde n'en revenait pas. Puis moi non plus, mon Dieu, 100 morceaux. Hey, c'est quelque chose. Puis est-ce Ouais. que dans d'autres sphères de leur vie, ils pouvaient faire des progrès aussi, donc au niveau de la propreté peut-être, ou des choses comme ça? La propreté, pas tellement. Non, moi j'avais. Écoutez, écoute, Carl, quand elle est arrivée chez moi, les deux, là, après ça, l'autre après, à un moment donné, j'ai essayé de les essuyer quand ils vont uriner, quand ils vont faire pipi. J'ai essayé longtemps, longtemps, là. Non, ça marchait pas. Première des choses, j'aimais pas rester debout. Fait qu'il fallait que ça se fasse dans la seconde. Écoute, tu peux pas tout le temps. Fait qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai lâché prise. Puis là, j'avais demandé au médecin, j'ai dit, je suis obligé de changer leur bobette plusieurs fois dans la journée. À un moment donné, ça vient d'être trempé, puis ça sent pas bon. Fait que là, je changeais. Là, à un moment donné, je l'avais parlé au médecin. Le médecin m'a dit, oui, on peut donner comme urgence serviette hygiénique, des grandes, des pads plus longs. Fait que là, j'avais eu la prescription de ça. Fait que ça allait bien. Fait que là, je changeais les protections au besoin. Ça allait très bien. Le plus grand défi de ton travail, c'était quoi? Ouf, le plus grand défi de mon travail. Peut-être le fait que c'était constant, 24 heures sur 24, je sais pas. Euh, plus grand défi, ben, essayer d'enlever leur stress puis leur angoisse, leur anxiété
qui était souvent très, très présent. Euh, Essayer d'amener du positif pour que quand il faisait de quoi, comme une quand elle faisait des casse-têtes, hey, bravo, championne. Quand elle faisait des bonnes choses, là, je les félicitais, puis là, je disais, hey, t'es donc ben bonne, t'es championne. Puis aussi, il faut dire une chose, il y avait un plan d'intervention une fois par année, dans le temps, là, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore comme ça. Et puis là, à un moment donné, que, bon, ben, quand je faisais le lavage, bon, ben, une qui pliait les débarbouillettes des serviettes. On s'entend que c'était un peu tout croche, tout de travers, mais ça faisait. Ça l'occupait. Elle faisait son. Comment? Ça l'occupait. Oui, ça l'occupait. Puis elle faisait son maximum. Fait que des fois, ça avait vraiment pas d'allure. Là. Je le faisais à cachette d'elle, je le replaçais. Puis l'autre, elle, des fois, quand elle venait pour son bain ou la toilette partielle, là, à un moment donné, le sac de poubelle dans la salle de bain, là, je l'avais un propre. Fait que là, je vais le porter sur le tapis dans la cuisine. Fait qu'elle venait le porter. Puis là, ben, moi, je m'arrangeais avec le reste. Des petites choses. Puis aussi, des fois, quand je faisais le lavage, elle allait porter ses bas sur le lit. Là, elle n'était pas capable de les placer dans le tiroir. Fait que des petites choses pour les valoriser, tu sais, pour qu'ils... Ah oui, mais il y a des fois, c'est sûr qu'elle faisait des moins bonnes choses. Là, des fois, je leur disais, je suis pas contente, là, je suis pas contente, là, mais c'est ça. Comme des enfants. Ouais, comme des enfants. Oh oui. Maintenant, c'est le moment où on va comparer justement l'environnement dans lequel ils vivaient ici, la qualité des soins, puis un peu tout ça, puis comparer avec en institution. Parce que toi, tu as été visité en institution, Ouais. tes résidentes où ils sont hébergés maintenant. Ben écoute, souvent, toutes les fois que je suis allé, je m'arrangeais toujours pour arriver avant le repas. C'est comme je te dis, c'est le minimum, le patate salade. Souvent, ils ne sont pas là. Ils ont l'air d'avoir de la paperasse à remplir parce qu'à un moment donné, j'en voyais une qui écrivait plein d'affaires, là. C'est ça. Fait que, non. Puis quand j'y allais, ben souvent, une qui me demandait toilette, toilette, j'ai envie. Bon, ben OK, on embarque, viens, je vais t'emmener à la salle de bain, puis c'est ça. Tu sais, ils sont souvent pas là. Puis ils leur parlent même pas, les préposés. Ils vont porter l'assiette, that's it. Ils vont reprendre l'assiette vide. Non, il n'y a pas de communication. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas des chaises, c'est des êtres humains. Ça me fait mal au cœur, tu sais, de Ben, c'est voir. triste, là. C'est comme des objets. Ouais, c'est comme des objets. Ça me fait bien mal au cœur parce que moi, je les ai pas traités comme ça. Ce qu'on mangeait, ils mangeaient la même chose, ou en moins, des fois, tout ce qu'on dit au frigidaire, on a des touskis. Ben, écoute, c'est sûr que moi aussi, j'en mange des touskis, puis eux autres aussi. Mais si on mangeait des crevettes, ils mangeaient des crevettes. Si on mangeait du steak, ils mangeaient du steak. La même chose, je les ai traités comme mes enfants. C'est pour ça là, que ça a été difficile. Ça a été difficile. Je sais que tu donnais plusieurs petites attentions, puis tu as commencé à en nommer tantôt que que tu donnais à tes Ah, résidentes. mon Dieu. Le Oh, Kitex, ces petites choses-là, ouais. peux-tu élaborer un peu Ouais. toutes les petites choses que tu Il faisais? aimait ça. Tu sais, je voyais là, que. Ben, moi, pas mal des choses, on allait 4 fois par année chez la coiffeuse. Fait que là, à un moment donné, je dis, hey, on va faire des teintures, on va l'essayer. Fait que 4 fois par année, je leur faisais faire des teintures. Je leur mettais, quand je coupais les ongles, je mettais du beau cutex neuf. Même j'en ai mis aux orteils. Ben là, à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est à 4 pattes, puis c'est pas évident, puis il bouge. Puis à un moment donné, il n'était plus capable de porter des sandales. Fait que là, à un moment donné, j'ai arrêté là, aux ongles d'orteil. Mais, vois-tu encore, là, où est-ce que, ils sont placés, là, quand j'y vais, là, je coupe les ongles, je fais le cutex encore. Je fais Encore? encore. Hey, ça, il faut l'avoir dans le cœur. Oui. Puis, je leur faisais les aisselles une fois par semaine au rasoir. La barbe à tous les jours. Quand elles partaient, je les parfumais. Je mettais de la... Hey, c'est vrai que j'étais un peu extrême. Je mettais de la crème hydratante sur le corps après chaque bain. Ou toilette partielle quasiment tous les jours. Bien, surtout après le bain. Et puis, un petit vapeau parfumé. Puis, je leur mettais, les habillais, là, les arrangeais comme il faut, là, tout était toutes belles. Un peu de fard à joues. Je leur mettais des colliers, boucles d'oreilles, montres. Fait qu'ils étaient prêts à Ouais. sortir veiller. Puis même, oh, oui, oui. Puis même un temps, je leur mettais du rouge à lèvres. Je sais pas, ils se voyaient dans le miroir. Oh, belle, belle, belle. Ils étaient capables de se voir ça. Puis quand on sortait de chaque coiffeur, oh, belle, belle. Fait que ça, c'est, je sais pas. En tout cas, pas moi, là, ça me faisait plaisir de le faire. Puis leur faire des belles assiettes. Des fois, j'essayais des nouvelles recettes. Puis là, ben, hey, délicieuse, délicieuse, assez bon, bon, bon. Puis, tu sais, fait que c'est ça. C'est mon cadeau.
Fait qu'ils aimaient ça, toutes ces petites Oui. attentions-là, Ah ouais. ça les rendait fiers. Ouais, mais là, c'est sûr, là, ce qu'elles sont, non, il n'y a pas grand-chose. C'est le Non, vraiment minimum. Minimum, minimum, minimum. Laver, d'après moi, une fois par 8 9 jours, peut-être 10 jours, je ne sais pas. ah ouais, Même pas les cheveux brossés. La barbe, des fois, j'y vais. Ça fait une semaine à peu près là, que la barbe n'a pas été faite. Fait que quand je vais là, je coupe les ongles d'orteil, je coupe les ongles des doigts, je mets du beau cutex. Et puis, c'est ça, là, je peux pas le. Même une fois, j'ai voulu donner le bain, puis on dit non, 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 on est responsable si vous arrive de quoi, mais j'ai donné des bains pendant 20 quelques années. ouais. Fait que, en tout cas, hein, sans commentaire. Ben, le commentaire est fait. On voit un petit peu ce que je mentionnais plus tôt, qu'on était dans un 5 étoiles comparé à un 2 Ah, étoiles. ben c'est sûr qu'il y en a qui font un travail. Tandis que d'autres, ils vont faire le travail, mais ils vont le faire Mhm. avec cœur. Ouais. Tu sais, là, c'est des numéros. C'est de valeur à dire, c'est ça. Savais-tu que ça coûte plus que le double, un hébergement en Hmm. institution comparé à une famille Ah, d'accueil, j'en doute même pas. J'en doute pour, même pas. pour une qualité de service beaucoup moindre, on vient de le voir. Si on regarde le rapport qualité-prix, vous n'êtes même pas dans la même ligue, là. Non. Puis nous autres, notre salaire, ça, on fait maintenant la classification une fois par année. Et là, ça prend un vocabulaire spécial avec le syndicat, là, et là. Si tu dis que tu l'aides à faire ci, faire ça, t'as 0 point. Mais si tu dis, hey, je l'accompagne dans son déjeuner, je l'accompagne, là, ça donne des points. Il faut quasiment avoir leur vocabulaire, puis ça, c'est fait par le gouvernement. Ça, je trouve ça complètement ridicule parce que on est coupé. Puis, les derniers temps, les dernières années, moi, je peux communiquer avec les familles d'accueil. Là. J'ai comme un site qu'on est les familles d'accueil. Il y en a beaucoup qui sont baissés un 2 points là, un point là, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Niveau un, niveau 2, niveau 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, peut-être 7. Là. Mais moi, ils ont été souvent au niveau 2. Ils ont jamais. Il y en a une qu'à un moment donné est montée au niveau 3 parce qu'elle avait eu une fracture, puis tout ça, puis bon. Et puis là, après ça, quelques mois après, whoop, là, elle est redescendue au niveau 2, fait que, mais notre salaire peut jouer, parce que les premiers temps, moi, j'étais au niveau 1, c'est quasiment, parce que des fois, il y a des classes, là, puis ils les envoient en appartement. Là, moi, j'aurais pas vu les miennes, là, les trois en appartement, là, non, 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 non. Hey, voyons donc, pas capable de chacun un œuf, pas capable de, il aurait mangé des chips, puis de la cochonnerie. Ouais, on imagine. Mais on va en reparler. Premièrement, j'aimerais que les gens comprennent un peu par qui tu étais géré, toi, quand tu étais famille d'accueil. Je sais qu'au début, c'était le CRDI, puis après ça, il y a eu le OK. CSDI. Ben, au début, Raconte-moi un peu l'évolution jusqu'au 6, là. OK. Au début, c'était le CSDI, Centre en santé et déficience intellectuelle, les premières années, mais là, je ne me rappelle pas combien d'années. Ça, c'était 5 étoiles. Alors, vraiment, quand j'avais des crises, à un moment donné, la première grosse crise qu'ils m'ont fait, ça faisait à peu près 3 semaines qu'ils étaient chez nous, ils mangeaient à table, puis une chance, j'avais pas la vaisselle cassante, puis tout ça, parce qu'ils étaient tous en train de me jeter à terre, et vraiment. Et puis là, après ça, on a tombé avec Centre en réadaptation déficience intellectuelle. Et les dernières années, le CIUS. Ça, le CIUS, c'est plus, c'est de valeur à dire, plus numéro, moins de communication avec les résidents. C'est plus, ouais, c'est plus rigide. Puis beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup, beaucoup de choses très rigides. Là. C'est le RCR, c'est sûr. Ouais, c'est un peu ça. OK. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on a discutés qui pourraient expliquer pourquoi il y a une pénurie de familles d'accueil au Québec. Le premier élément dont on va discuter, c'est le salaire. Ça fonctionnait d'une façon un peu spéciale, puis je veux que tu nous détailles ça un petit peu. Bien, au début, quand j'ai commencé, ils appelaient ça la catégo. Là, on le faisait ça une fois par 2 ans, au début, si ma mémoire est bonne. Là, il y avait une personne qui venait puis qui posait des questions, une personne à la fois sur tel résident. Après ça, c'était la deuxième, puis après ça, la troisième. Puis là, ben, c'est ça. Là, des fois, il fallait débattre sur des choses. Et puis là, à un moment donné, ça déterminait ton niveau, puis ça déterminait ton salaire. Fait que quand j'ai commencé, je connaissais pas trop ça. Fait que tu parles pas trop, tu l'assumes. Au fil du temps, à un moment donné, là, moi je parlais, on avait des formations obligatoires, tout ça, puis que tu parles à d'autres familles, puis tata. Ouais, puis là, ben, il y en a qui connaissent une personne de mes résidents, fait que tu sais, à quel niveau, tata. Hey, j'ai pas d'allure, voyons donc, c'est bien plus que ça. Fait que là, je me suis mis à me débattre un peu plus, puis c'est ça que le niveau détermine le montant qu'on retire par jour.
Et puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, des mois de 28 ou 29 jours au mois de février. Et c'est ça qui détermine nos salaires. Mais au fil du temps, ils ont changé ça pour la classification, que ça, c'est gouvernemental, qui ont fait un vocabulaire, que là, je sais pas, là, moi, j'avais pas le temps d'aller aux réunions syndicats. Accompagner, ça donne des points, mais si tu dis je l'aide, je fais ci pour ça, pour elle, puis je l'aide à ça, non, ça compte pas, tu as 0 point. Même si tu le fais vraiment, que tu trouves à faire la grosse partie de la job pour ta résidente, ça compte pas. Puis au fil du temps, ben là, à un moment donné, comme j'ai dit tantôt, une qui avait une fracture, elle a été augmentée, mais ça n'a pas été trop long qu'au bout de quelques mois, elle a retombé au niveau. Fait que ça, il y en a beaucoup qui vivent ça régulièrement, ceux qui ont 4, 5 résidents, type familial, RTF, ben eux autres, ils perdent, mettons, à 400, 500 pièces ou plus par mois, et par année, ben, on multiplie par le nombre de mois. Ouch. Fait que tu pouvais Oui. te retrouver sur des détails, là, parce que c'est des terminologies qui diffèrent. Si tu dis pas le bon mot, tu pouvais te retrouver avec une coupure salariale très importante à cause de ça. Mais ils cherchent à jouer. Tu dis un mot, whoop, ça te fait perdre des points. Puis tu y vas avec la sincérité. Ben eux autres, non, c'est vraiment rigide, là, c'est ça. Puis un coup, tu l'as dit, on en a une qui évaluait, là, puis elle était très, très sévère. Puis là, ben, des fois, je lui disais des choses, ouais, mais moi, je suis obligé de me lever la nuit ou telle affaire, telle affaire. Mais là, elle me disait, vous êtes payé pour ça, vous êtes payé pour ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Le côté humain, là, il n'avait pas vraiment. Je vois ça. Tu Non. voulais qu'on parle aussi des formations obligatoires. Oui, des formations obligatoires. Moi, là, présentement, là, si j'avais continué d'être famille d'accueil, j'aurais au moins 6 à 7 formations obligatoires. Et les formations, maintenant, se donnent à 1h30, 1h15 de chez moi. Donc, il faudrait que je parte à 7 h le matin pour aller à cette ville-là. Puis le soir, c'est la même chose. Souvent, c'est de 8h30 à 4h30, à moins que ça l'aurait changé, là. Et puis, j'aurais au moins 6, 7... Puis il y a des formations, c'est 2 jours. Et puis, il y a des formations que c'est juste une journée. Les premiers temps, ils fournissaient les lunchs. Maintenant, il faut amener notre boîte à lunch. Ils fournissent le moins possible. Le kilomètre payé, ça dépend de... Peut-être qu'il y a certaines formations qui peuvent le payer, mais la plupart du temps, non. Mais au début, ils payaient pas mal tout ça. Et puis au fil du temps, mais là, ils coupent tout. Ça s'est perdu. Oui, ça s'est perdu. Puis ce que tu mentionnais aussi, c'est que au lieu de faire déplacer le formateur, aller visiter les familles, mais c'est les 40 familles qui doivent se déplacer puis faire de la route pour aller voir le formateur à Ridicule, 1 heure et quelques de route. Ben oui, ridicule. Tu sais, au lieu de déplacer une personne, tu en déplaces 40 à 50 personnes. Tu sais, qu'est-ce que ce serait pour eux autres de déplacer une personne, puis bon, les villes avoisinantes, bon, ben OK, là, c'est telle place. Fait que c'est beaucoup plus facile, parce que nous autres, le problème, quand on part à 7 h le matin, ça nous prend une gardienne, puis tu reviens pas avant 6 h. Fait que faut que tu ailles tes repas planifiés, puis il faut que, si jamais que tes résidentes prennent l'autobus, ben il faut tout que ce soit organisé, les boîtes à lunch, puis tout. Tu sais, c'est quelque chose, là, c'est quelque chose. Puis ta gardienne est de ta poche. Oui, oui, la gardienne toujours de nos poches, tout le temps. Mais c'est ça, on peut pas, malheureusement, ben, moi j'en ai eu 3, là, puis il y a des bouts, j'en ai eu 2. Fait que, mais tu peux pas les payer énormément. Écoute, toi-même, tu es payé comment de l'heure. Fait que c'est ça. Faut que tu y ailles. La prochaine chose qui pourrait nuire justement à la pénurie de familles d'accueil, ça pourrait être le soutien inadéquat aux familles. Oui, bien, quand que j'en ai une qui est sortie de l'hôpital, là, comme je pense que je l'ai compté, mais en tout cas, elle est sortie de l'hôpital, puis là, elle faisait tous ses besoins, puis elle était même plus capable de marcher avec une marchette, parce qu'avant, elle était capable avec une marchette, là, elle était plus capable. Fait que là, il a fallu que je prenne le fauteuil roulant, puis ma maison n'est pas adaptée pour ça. Là, ils m'ont dit, ben là, vous n'avez pas le choix, il faut que vous preniez le fauteuil roulant, mais je vais essayer, voir si le fauteuil roulant passe dans toutes mes pièces, là. Je peux pas scraper mes murs pour ça. Puis finalement, en faisant très attention, mais là, ça passait. Ça passait, mais il fallait que... J'ai brisé pareil, là, mais c'est ça. Mais pas d'aide à domicile parce qu'on est famille d'accueil. Ça, c'est raide comme ça, là, tu sais. Ça dit qu'on n'est pas grand-chose. Un dernier élément pour expliquer la pénurie de familles d'accueil, ça pourrait être les décisions absurdes. Tu m'en as raconté plusieurs hors d'onde.
Vas-y, je te lâche lousse. OK. Bon, une décision à un moment donné par le plan d'intervention. À un moment donné, j'ai eu une nouvelle éducatrice qui sortait des études, qui était jeune, gentille, mais qui prenait des décisions. Elle, dans le plan d'intervention, elle avait décidé que j'avais deux résidentes qui étaient très proches l'une d'autre. Ils étaient tout le temps ensemble. C'était pas des sœurs, mais c'était comme des sœurs. Fait que là, à un moment donné, elle avait décidé que pour les activités, une irait à ses activités, mettons le lundi, et l'autre resterait à la maison. Non, 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 non. J'ai dit non, non, non. Là, ils sont habitués, ils vont aux mêmes activités. J'ai dit, elle va me péter une crise, ce sera pas drôle, là. Parce que quand il y avait des tempêtes, des fois, je les habillais, puis à un moment donné, à la dernière minute, je savais que, les écoles étaient fermées, puis dans ce temps-là, ça marchait avec les écoles. Fait que là, j'étais obligé de tout ranger, puis là, il me faisait une crise. Ça fait que là, finalement, j'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, moi, si une sort, l'autre sort, puis l'autre allait à une autre place, là, au CA. Fait que finalement, OK, elle dit, c'est ça. Fait que là, les deux sortaient la même journée, mais sauf qu'elle n'allaient pas au même endroit. Donc, j'avais deux autobus qui venaient cette journée-là, une qui rentrait dans ma cour, puis des fois, l'autre, elle attendait dans la rue, parce que là, l'une qu'il fallait qu'elle prenne tel autobus, puis là, des fois, je n'habillais une, surtout l'hiver, les problèmes. Là, je regardais le chauffeur. Oh, Colin, c'est une telle qui va là-dedans. Fait que là, j'avais commencé à habiller l'autre. Bien, c'est sûr que je mettais tout le temps les bottes, puis je prenais de l'avance, le manteau pas tout zippé, puis en tout cas, je prenais des trucs pour que ça aille bien, pour pas qu'ils attendent trop longtemps, puis tout ça. Mais quand tu te rends compte, à un moment donné, que tu as habillé celle que tu serais supposé d'habiller n'est pas habillée, là, tu te dépêches, puis là, tu vois l'autre autobus qui arrive. Hey, c'est du stock, ça, là. Ça a duré 1 an. Ah, l'enfer, là. Faut le vivre vraiment pour savoir c'est quoi, parce que, Puis ouais, aussi, ça devait créer un problème ouais, parce que tu me dis que tes résidentes étaient toutes anxieuses, puis oui, là, t'en as deux qui s'entendaient très bien, qu'on se séparait de force. Ça a ouais, l'air un peu extrême puis violent comme décision, ouais, non? mais c'est ça, ça a duré 1 an. Ça n'a pas été facile, les crises, j'en ai eu dans cette période-là. Puis, une petite anecdote tout ça en passant. Des fois, les décisions sont tellement absurdes. À un moment donné, j'avais une intervenante. Elle, il y avait beaucoup de... Elle arrivait chez nous, on sait bien, vous travaillez, puis votre mari travaille, mon mari vivait à ce moment-là. On sait bien, votre maison tout le temps propre, tout ça. Puis là, vous voyez, on était en train de peinturer, puis on a changé le poêle, le frigidaire. À un moment donné, ça ne dure pas des frigidaires comme quand mes parents vivaient, que ça dure 40, 50 ans. Il faut changer ça à un moment donné, les problèmes. Elle emmenait sa jalousie chez nous. Puis là, à un moment donné, un coup, elle me dit, ben là, elle dit, là, faites-leur couper des légumes. Oh, oh, comment ça, leur faire couper? C'est dans le plan d'intervention. Non, 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 pas couper des légumes. J'ai dit, vous, donneriez-vous un couteau à un enfant d'1 an et demi, 2 ans pour couper des légumes? Elle me répondait pas. Ben non, non, ça n'a pas d'allure. Moi, je ne donnerais pas un couteau pour qu'elle coupe des légumes. Là, après ça, elle me dit, ah, j'ai une idée. Elle dit, vous nourrissez les oiseaux, ben, elle dit, vous pourriez les emmener dans la cour, puis ils rempliraient les mangeoires. Oh, encore là, j'ai dit, ouais, puis je m'excuse. J'ai dit, des fois, j'ai de la neige aux fesses. Moi, je m'occupe de l'intérieur de ma maison. Ben, l'extérieur, le déneigement, puis toutes ces choses-là, c'est mon mari qui fait ça. Ah, ben, tu emmenez-la sur le patio. Ben, le patio, là, c'est pareil, il est enneigé, là, l'hiver. Moi, c'est pas moi qui déneige ça. Là, après ça, elle m'avait sorti. Quand il arrive, elle dit, faites-leur placer les bottes dans le garde-robe. J'ai dit, placer? Oui, oui, elle dit, faites-leur placer comme il faut. Mais j'ai dit tout de suite en arrivant, oui, oui, oui. Fait que là, moi, j'ai déshabillé, j'ai enlevé les bottes. Puis là, ben, je l'emmenais une à une, mais écoutez, il garochait les bottes. Écoute, il y avait un peu de neige, là, je le sais, moi non plus. J'aurais gardé les bottes sur le tapis, là, pour qu'ils sèchent au moins, là. Mais ils auraient garoché la même affaire, mais ça, ouais, on l'a pas fait longtemps parce que elle voulait qu'en enlevant les bottes, quand les manteaux sont enlevés, qu'ils serrent les bottes dans le garde-robe, mais ils n'étaient pas placés, ils étaient garochés, puis ça revolait sur les vêtements. Fait que non, on ne l'a pas fait longtemps. De toute façon, Ouais, tu les stimulais d'autres façons aussi, là. ouais, c'est ça. C'est Fait pas que, comme si... Puis tu m'avais raconté l'anecdote de la piscine aussi. ah oui, on avait une piscine, une petite piscine, pas de grande. Et puis là, à un moment donné, moi, je les assoyais sur le patio, puis quand il faisait chaud, ben, j'allais me saucer, là, puis mon mari, puis les enfants, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, elle m'avait dit, puis même, on faisait juste embarquer dans la piscine, puis ça criait, là, sur le patio, là, les trois, ça criait, là, parce qu'eux autres, là, ils n'aimaient pas ça, là, ils n'aimaient vraiment, vraiment pas ça. Puis une fois, là, une autre intervenante, elle me dit, là, elle dit, soyez là sur le bord de la piscine, puis faites-leur tremper les pieds. Puis là, je le savais que
à un moment donné, elle me demanderait de les embarquer dans la piscine. Mais si elle m'avait demandé ça, j'aurais dit, ma pauvre madame, vous allez me montrer ça. Moi, je ne sais pas nager. Venez me montrer ça. Amenez votre costume de bain, puis embarquez-les, vous allez voir comment ça va aller. Mais elle me l'aurait demandé une fois parce qu'elle aurait eu la peur de sa vie, parce que il aurait rentré la tête dans l'eau, puis elle en aurait arraché, ça, je suis certaine de ça. Non, non, Parce non. que même tremper les pieds dans la piscine, il était trop Ah anxieuse oui, pour oui. faire ça. Oui, oui, parce que les autres, c'est du renouveau. Tout ce qui était nouveau pour elle, ça créait de l'anxiété. J'allais à l'hôpital, il y avait une échographie à un moment donné. Hey, on était trois, quatre à tenir les jambes, on recevait des coups de pied, des coups de poing, parce que c'est du renouveau. La crainte, la crainte, la crainte, puis La on peur de peur. l'inconnu. Ah oui, oui, oui. Surtout une là, qui était, elle, était dans le top, dans le top. Pas évident. Puis tu m'avais partagé aussi, je sais, ça fait beaucoup d'anecdotes, mais c'est vraiment intéressant, à quel point il était gratteux pour superviser tout l'équipement que tu utilisais, là, les pull-ups, les serviettes Oh humides. oui. Dans ce temps-là, il était sur l'aide sociale avant d'être à la retraité. Et puis là, ben, le monsieur m'avait appelé. Il venait pour me rencontrer. En tout cas, il était venu chez nous, il m'avait demandé de visiter les chambres. J'ai dit, pas de problème, venez. Là, il avait regardé dans le garde-robe. Mon Dieu, vous avez bien des vêtements. Oui. Il y avait ma mère qui était décédée, ma belle-mère. J'avais récupéré des très beaux vêtements, des personnes qui habillaient la même grandeur qu'eux autres, les plus beaux. Et puis, j'en avais acheté aussi, là, les premiers temps. Fait que là, il me dit, mon Dieu, il y a bien du linge. Puis là, il me demandait combien de pads qu'il prenait par jour. Ben là, j'ai dit, écoutez, ça dépend des jours. Il y a des jours, je peux en passer 3. Puis il y a des jours, je peux en passer 7. Ça dépend comment ils salissent. Hein. C'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, mais il faut que ce soit quand même propre, hygiène. Là. Fait que, ouais, il me posait des questions, là, comment de pull-up, comment de ci, comment de ça. Puis Non, c'était pour justifier la dépense. ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Puis là, ben, même j'avais des comptes à rendre. Il me demandait d'y faxer une fois par mois la petite caisse, l'argent qu'il y avait à la maison. Et puis, toutes mes dépenses, puis tout ça. Fait que nous autres, comme les familles d'accueil, on a un montant par mois qui est alloué pour l'autobus, pour le transport. Et puis les autres, les petites dépenses, mettons que tu fais venir du restaurant, parce que moi, je ne pouvais pas les emmener au restaurant, parce que au restaurant, j'y allais, là, pas ces heures de pointe, on s'entend, là, pas, surtout pas. Mais là, je n'avais une, elle rotait, elle pétait. Et puis là, on y Pas allait, là. sortable. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu pars vers 10h30, 11h15 pour le dîner. Je calcule que c'est, tu sais, pas pour y aller à 9h, là. Fait que là, on arrivait, mais là, une là, qu'elle faisait ça, puis là, le monde, et puis des fois, elle les traitait le monde de niaiseuses, puis les traitait des noms, puis l'autre, elle mangeait pas. Celle-là qui faisait ça, elle mangeait pas. Mais l'autre, elle aurait mangé 2 assiettes, elle aurait mangé l'autre assiette. Fait qu'à un moment donné, j'arrêtais ça. Là, j'ai dit, regardez, ça n'a pas d'allure. Là, je me fais regarder de travers, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, mon intervenante, ben, elle dit, faites-les des lunchs. Fait que là, ben, elle dit, vous avez droit à chacun un lunch par semaine. Ça, c'était correct. Ça, je regardais les factures, ça rentrait dans leurs dépenses, puis tout ça. Fait que, Au moins ça, ouais. faut le dire quand il y a du positif aussi. il y avait un peu de positif des fois. Faut bien qu'il y en ait. C'est sûr qu'il y a des périodes qui étaient gratuites, là, qui étaient très ménagées, là, quand ils comptaient les serviettes, puis le nombre de couches de pull-up que je prenais, ou de peu importe. Là. Ça fait que là, à un moment donné, c'était le temps de la COVID. Fait que là, je reçois un appel que mes petites madames, à ce moment-là, je n'avais 2. Fait que pour être vacciné, ça fait que pas de problème. Fait que ils arrivent chez moi. Fait que, mon Dieu, 4 infirmières, 4 infirmières. Puis le plus drôle, c'est qu'ils sont à 1 heure de route de chez nous. Là, fait que là, un coup, tous les vaccins étaient donnés, puis tout ça. Fait que là, je leur demande, vous devez avoir d'autres personnes à vacciner ou vous en avez vacciné d'autres avant? Non, non, on est venu juste pour les vôtres. Vous n'êtes pas sérieux? Juste pour les miennes? Oui, oui, oui. Puis là, ils se retournaient alors chez eux. À 1 heure de Fait route, aller, 1 heure, revenir. qu'ils comptaient tes serviettes puis tes pull-ups, mais Ouais. pour la vaccination, ils t'ont envoyé 4 infirmières à 1 heure de route de chez toi. Fait qu'ils ont perdu du temps, leur salaire, puis ils ont fait de la route, là. C'est une dépense en gaz aussi. Pour Ah, ça tombe. vacciner 2 résidentes qui collaboraient très bien puis qui ont l'habitude de se faire vacciner. C'est bien ça? Oui. Bien, c'est sûr qu'il y en a une, là, elle est habituée aux piqûres, elle est habituée aux piqûres, fait qu'elle se promenait, piqûre, piqûre, elle se promenait à grandeur dans la cuisine, puis là, eux autres étaient en train de sortir après ça, ils sont repartis, puis, mais il y a des fois que c'est bizarre, en tout cas, c'est curieux. Ouais, des fois, c'est tellement ridicule, déplacer 4 personnes
à 1 heure aller, 1 heure retourner chez elle, ça fait 2 heures, ça, pour vacciner 2 personnes. C'est quelque Non, chose, c'est quelque chose. ça a pas d'allure. Ouais. Puis, de plusieurs choses que tu me racontes, je me dis, avais-tu un syndicat? Y a-tu quelqu'un qui pouvait te défendre face à ces décisions-là? Ben, le syndicat, honnêtement, ben ça dépend des familles d'accueil. Il y a des syndicats que ils ne nous défendent pas vraiment. Tu sais, souvent, là, tu sais, c'est léger, là. Puis ça dépend. Il y a plusieurs sortes de syndicats dépendant des familles d'accueil dans quelle région qu'on est. Fait que moi, Fait que c'était pas une grande aide. non, c'est pas. Ben, ça aide un peu. Il y a des cas plus majeurs pour certaines personnes, mais moi, dans mon cas, ça n'a pas joué un rôle, un impact vraiment, là. Ben moi, ce que je retiens, puis je suis pas mal certain que mes auditeurs aussi retiennent ça, c'est que dans leur gestion, le gouvernement ne semble pas se préoccuper tellement du bien-être des résidents. Tu sais, les envoyer, de pas offrir d'aide à domicile parce que c'est comme ça, la catégorie de ton travail Ouais, permet pas qu'on c'est ça. t'envoie de l'aide. Tu sais, puis on te répond des choses comme lavez les pas, faites le minimum. C'est vraiment de la négligence. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, il aurait pu m'envoyer quelqu'un, tu sais, sûrement pour m'aider ces journées-là, là. Fait Ben, que, c'est pas grand-chose. Puis quand c'est le temps de faire ouais. débloquer de l'argent Ah, pour ça, des c'est pas projets certain. qui leur tiennent à cœur, le gouvernement est capable, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Mais, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des fois, là, qu'il faut prendre notre mal en patience, puis des fois, là, c'est vraiment pas évident, mais, Si c'était à recommencer, est-ce que tu reprendrais la même décision de devenir famille ouais. d'accueil Oui, pour des mais personnes avec des déficiences intellectuelles? oui, je le referais, mais pas pour le salaire, là, on s'entend. Parce que moi, je rêvais de travailler chez moi et de faire un travail valorisant, oui, mais c'est de valeur. Le salaire, là, faut que tu en aies plusieurs, pour, puis qu'ils soient bien cotés. C'est différent des résidences, des RI, des résidences intermédiaires, c'est très différent. C'est deux mondes, c'est deux mondes. Mais les RTF, il y en a de moins en moins. De moins en moins. Puis c'est tellement sévère, tellement rigide. Une formation maintenant obligatoire quand tu veux devenir famille d'accueil. Dans mon temps, c'était pas ça. OK, les petites enquêtes, tout ça, c'est correct, là, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tu sais pas. Puis même avec nos gardiennes, fallait aller au palais de justice pour voir s'il y avait un dossier criminel ou quoi que ce soit. Ça aussi, ça a sorti à un moment donné. Mais c'est correct, parce qu'on ne sait pas, surtout dans les grandes villes. Oui. Mais en même temps, c'est contradictoire un peu. Ben, c'est correct qu'il fasse enquête, là. C'est pas là-dessus que je me prononce contre ça. Mais en même temps, ils sont hyper prudents pour certaines choses, mais d'un autre côté, lavez les pas, puis donnez-leur un couteau qui coupe des légumes, puis Ouais, c'est ça. non, il n'y a pas d'argent C'est pour pas. ça, il faut que les résidentes le demandent s'ils veulent telle affaire. Aïe, aïe, Ça aïe. commence à être de la gestion un peu contradictoire. Ouais, exactement. T'as mis le doigt dessus, Carl. Fait que José, merci beaucoup d'avoir osé prendre le micro. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Oui, un peu stressé, mais ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que j'ai dit les bonnes choses. C'est sûr, je ne veux pas décourager ceux qui veulent devenir famille d'accueil, mais c'est un passé du bien. Ben, je suis content que tu aies apprécié ça parce que je t'envoie la facture bientôt. OK? C'est le ministère qui m'envoie dans le fond. Oh là là, on rit plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben oui, encore un épisode qui a passé trop vite. Et encore une fois, on repère les mêmes patterns de gestion dans le réseau de la santé. Beaucoup de dépenses superflues, beaucoup de gestion budgétaire serrée quand ça touche le soignant, le patient ou dans ce cas-ci, la personne vulnérable. C'est tout simplement révoltant. Puis on ne peut pas s'empêcher de penser aux augmentations de salaire des politiciens, de la PDG de Santé Québec, puis tous les autres, là. Tout ce beau monde qui ont la responsabilité d'améliorer le réseau de la santé, puis qui passent jamais proche de réussir. C'est pour ça qu'il faut continuer de se tenir debout. Un jour, ils n'auront pas le choix d'écouter les gens sur le terrain. Un jour, ils n'auront pas le choix d'être imputables de leurs décisions. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle semaine. Dans le prochain épisode, on reçoit Zoé, une infirmière, et on parle des fameux no-shows. Pourquoi le réseau a ce problème-là? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'on va régler le problème plus vite que le gouvernement? Peut-être. La réponse, la semaine prochaine.